Pour vos projets Todoist, vous n'êtes pas obligé de partir d'une page blanche. En effet, sur le site de Todoist, dans l'onglet Modèles, vous allez trouver un certain nombre de propositions de projets qui ont déjà été définis et qui ont été structurés, et donc vous pouvez vous inspirer. La bonne nouvelle, c'est que tous ces modèles sont en français et on en trouve une bonne trentaine. Ils en parlent même d'une cinquantaine à certains endroits du site. Donc c'est assez intéressant, vous voyez que les catégories sont assez larges. On va avoir de tout, si vous voulez écrire un livre par exemple, voilà le modèle qui est là, et ce qui est intéressant, donc on va retrouver un certain nombre de tâches qui ont été définies, et en plus, comme sur ce modèle par exemple, ça va utiliser soit la structure en sections et tâches de Todoist, soit la possibilité d'afficher le projet en mode tableau, donc en Kanban comme sur Trello. Donc on va pouvoir utiliser directement ces modèles pour gagner du temps et travailler en équipe. Si je reprends ici sur un exemple marketing, planificateur d'événements, et ben voilà, on va se retrouver avec avant l'événement, après l'événement, donc le lieu, le traiteur, les intervenants, etc., etc. Donc on a à la fois des sections, des groupes. C'est bien fait, vous allez pouvoir directement utiliser le modèle en appuyant sur le bouton ici, et en fait en appuyant sur utiliser le modèle, il va l'envoyer directement dans votre Todoist. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça permet de gagner beaucoup de temps. Maintenant, on se rend compte que si Todoist peut nous fournir des modèles, ben peut-être que moi aussi je peux en créer. Et effectivement, dans Todoist, on a cette possibilité d'importer ou d'exporter des modèles de projet. Alors attention, c'est une chose qui est limitée à la version premium. Autant l'import de projets créés par Todoist, c'est disponible pour tout le monde, autant la partie import-export de vos propres projets va être limitée à la version premium, et c'est également uniquement sur le web, de PC, donc Windows et Mac. On n'aura pas ça sur les applications mobiles, mais néanmoins ça peut être intéressant. Si vous voulez plus de détails sur la version premium, je vous mettrai le lien sur la page des tarifs. Alors d'une part, c'est pas un prix exorbitant, on est sur du 3 € par mois quand vous payez à l'année, et d'autre part, il y a un certain nombre de gros avantages. À titre personnel, moi je n'ai pas pris premium à cause des projets, des modèles de projets, je l'avais pris à la base sur les étiquettes, les filtres et la possibilité d'ajouter des notes dans les tâches, mais donc on peut faire beaucoup plus de choses. Donc sur la page tarif, vous avez le détail de tout ce qui est possible de faire avec la version Todoist Premium, ça peut valoir le coup. Donc pour importer et exporter, ça va être très simple. On va aller sur un projet, donc j'ouvre mon Todoist ici, et donc j'ai créé un projet de test qu'on va utiliser juste après. Vous avez ici le menu avec les boutons 3 points, donc c'est bien le menu qui correspond au projet et non pas une section ou une tâche. Et ici nous avons les deux options, importer ou exporter. Donc ce qui va être très simple, c'est qu'en fait je vais juste prendre tous les éléments, il va prendre tout ce qui est dans le projet, et je vais pouvoir les exporter et les réimporter derrière. Comment ça fonctionne? En fait, ça va créer un fichier dit CSV, donc fichier, donc éléments séparés par une virgule, comma separated values, valeurs séparées par une virgule, qui est très utilisé aussi dans les tableurs, donc avec un Excel ou un Google Sheet. Et donc c'est un format que vous allez pouvoir relire en fait dans n'importe quel éditeur de texte, ou Excel ou Google Sheet. À quoi ça va ressembler un CSV? Ça peut ressembler à ça. Donc ça typiquement c'est le modèle que l'on va voir juste après de création de tâches en valeur absolue. Donc ce sont les colonnes que Todoist va utiliser pour importer le type, le contenu, la priorité, l'indentation, l'auteur, la personne qui est responsable, parce qu'on peut avoir deux personnes différentes, la date, la langue de la date et la zone, donc fuseau horaire. Ce sont les 9 éléments que Todoist va créer quand vous exportez et dont il aura besoin pour importer. Et c'est à partir de cette information-là que j'ai travaillé sur un modèle, donc via Google Sheet. Alors précisément, en fait, ce modèle, il a été fait par un autre ambassadeur Todoist qui s'appelle Leighton Price. Donc je vous ai mis le lien sur son site, il est anglais. Et il avait commencé à travailler un modèle de ce type-là. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on va se rendre compte que ça peut être très utile. Donc ce modèle permet de créer rapidement des projets en s'appuyant sur Google Sheet. Vous pouvez évidemment prendre le Google Sheet, le sauver sur Excel. Ce qui est important, c'est pas tant l'outil, mais c'est le fait qu'il puisse exporter derrière en CSV. Donc sur le fichier, vous avez dans un premier temps un onglet, commencez ici, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, ce que j'ai fait, en fait, c'est de créer 3 onglets. Le modèle de Leighton Price était sur un seul onglet qui contient à la fois les dates absolues et relatives. Je suis parti sur une logique un petit peu différente, qui est d'avoir en fait un onglet par type de date. Qu'est-ce qu'on entend par date absolue, date relative? La date absolue, vous les connaissez. Donc si je prends l'exemple qui est ici,
Voilà, donc j'ai mis des dates. Cet article est publié le 20 octobre, et donc j'ai créé un projet qui va démarrer à partir du 27 et différentes dates. Et là, c'est les dates absolues dans le sens où je peux saisir chacune des dates, les modifier, faire ce que je veux. Directement dans mon Google Sheet, je peux les saisir donc soit en utilisant la possibilité de Google Sheet du sélecteur de dates, soit en les saisissant directement à la main, ce qui fonctionne aussi bien. Donc, premier avantage, on va pouvoir saisir plusieurs dates rapidement. Là, j'ai 4 données qui sont au même jour. Si je décide que tout ça va au 26, je peux prendre mon 26, faire un copier-coller et changer toutes les dates d'un coup, ce que ne permettrait pas de faire Todoist. Autre avantage par rapport à Todoist, le fait de pouvoir ici saisir le texte rapidement. C'est-à-dire qu'on est dans un éditeur de texte, je vais pouvoir faire des copier-coller, je vais pouvoir même vérifier l'orthographe si je le veux, je vais pouvoir rajouter toutes les informations, décaler mes tâches sans que ça ait d'impact sur l'utilisation de Todoist. Et ensuite, on a cette possibilité ici de choisir entre sections, tâches et même les notes qu'on attache aux tâches. Donc de préparer mes sections ici, ce qui va être très pratique, et je peux même préparer mes sous-tâches, donc la colonne indentation qui est là, va servir à définir les sous-tâches. Par défaut, on est sur un niveau 1, donc je n'ai renseigné que les deux, et là ce que j'ai fait ici, c'est que donc, on va le voir tout à l'heure, ces 3 lignes vont être en sous-tâches de ce qui est au-dessus. Vous remarquerez aussi au passage l'utilisation de l'étoile étoile espace spécifiquement en début de cette tâche, ce qui va permettre de créer en fait une hiérarchie, donc tâche sous tâche. Du coup, j'utilise en fait les 2 niveaux de hiérarchie disponibles en Todoist, à la fois la notion de section et la notion de tâche sous tâche avec les étoiles et le titre. Un point qui est intéressant aussi, vous pouvez mettre une date, vous pouvez aussi mettre date et heure, donc on peut profiter de tout ça. Donc le gros intérêt, c'est que là, j'ai quelque chose qui me permet d'avoir une lecture très rapide de mon projet, de faire les modifications que je souhaite, et quand j'ai terminé, je vais juste dans Fichier, Télécharger qui est ici, valeur séparée par des virgules, donc CSV, voilà, mon fichier a été téléchargé, il est donc sur mon disque dur, et ensuite je vais juste dans mon projet ici, faire importer depuis un modèle. Je vais glisser mon fichier que nous venons d'exporter, et il va ensuite directement importer tous les éléments. Donc qu'est-ce qu'on a? On retrouve les sections. On va revenir ici rapidement, 3 sections. Le générateur de modèle, quels sont les bénéfices, comment remettre le modèle à 0. Je retrouve mes 3 sections. Le générateur de modèle, quels sont les bénéfices, comment remettre le modèle à 0. J'ai ensuite mes différentes tâches au 26 octobre, donc directement, qui correspond à ce que nous avions écrit en haut, 26 octobre, la modification que j'ai faite. On a ensuite, sur la deuxième section, ma tâche et sous-tâche. Vous remarquerez que, comme j'ai mis un étoile espace devant, ceci n'est pas une tâche au sens où je ne peux pas la cocher. Et en revanche, mes sous-tâches sont ici, et vous remarquerez qu'on a bien les heures qui se sont affichées également. Donc il m'a pris, pareil, ici, tâche sous tâche directement. Donc on a une structure qui reprend à l'identique ce qui était ici avec tous les détails que je lui ai demandé en date absolue, à savoir que elles correspondent exactement à ce qui est entré ici. Donc voilà pour le premier exemple. Je vais me permettre d'effacer tout ça, supprimer la section. Si votre projet est en date relative, c'est-à-dire qu'il commence à partir du moment où vous allez faire l'import, donc l'exemple que j'ai pris ici tout simplement, on va être en décalage par rapport à aujourd'hui. Comment ça va fonctionner? Donc on va renseigner les infos dans les cellules jaunes. J'ai ici le nombre de jours de décalage. Donc tout simplement, là c'est une tâche pour aujourd'hui, là c'est une tâche pour demain, après-demain, etc. Là c'est une tâche pour dans une semaine, dans 2 semaines, on pourrait faire dans un mois en mettant 30, etc. etc. La macro, les formules de la feuille de calcul vont mettre les bons termes. Donc vous avez la formule qui est en haut juste par curiosité, ils vont mettre les bons termes pour que Todoist s'y retrouve. Donc aujourd'hui quand je mets 0 et dans X jours pour les jours suivants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, je vais faire télécharger et on va l'importer. Todoist va interpréter ces décalages de date pour nous permettre ensuite d'avoir les dates relatives par rapport à aujourd'hui. Et voilà, on a donc notre section 1 et notre section 2, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on avait dit? Premier groupe de tâches, aujourd'hui, demain, donc on les retrouve exactement. Vendredi, parce que cette vidéo est tournée un mercredi, donc dans 2 jours c'est vendredi. Pareil, dans une semaine,
mercredi 21 octobre, et dans 2 semaines, mercredi 28 octobre, puisqu'aujourd'hui, maintenant vous le savez, nous sommes le 14 octobre. Donc on a toutes les dates qui ont été inscrites en relatif à partir des décalages que j'avais prévus, ce qui va être très pratique dès que vous avez un projet donc qui démarre au moment où vous l'importez et vous voulez définir des étapes où vous allez vouloir revoir ou suivre des informations. Donc voilà pour la partie date relative. Je supprime et on va passer au troisième élément qui est ce que j'ai appelé des dates semi-relatives. Alors qu'est-ce que du semi-relatif dans ce contexte-là? Eh bien, c'est du relatif par rapport à une date précise. Donc, on a le même décalage ici, 0, 1, et alors d'ailleurs, ça devrait être 2, on va le corriger, 0, 7, 14, donc on est là le premier jour, le lendemain, le jour d'après, le premier jour, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard. La différence, c'est que là, dans mon Google Sheet, j'ai des dates en dur, donc on aurait pu dire absolu, mais elles sont déterminées par rapport à cette date de démarrage qui est ici. Donc dans le Google Sheet à droite, j'ai mis une date de démarrage. Et là, en l'occurrence, je m'en suis servi de ces dates semi-relatives pour faire mon calendrier de publication. Donc dans mon Google Sheet, j'ai un exemple très concret. C'est mon calendrier de publication d'articles, suite au relais d'articles. Cet article que vous êtes en train, donc qui correspond à la vidéo que vous êtes en train de regarder, l'article sur les modèles de Todoist, est publié le 20 octobre. Et donc ce que je souhaite, c'est que le 20 octobre, je vais faire un relais sur Pinterest, le lendemain, j'ai un relais sur les 3 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, une semaine plus tard, je refais du Twitter, un mois plus tard, je refais du Twitter, et un mois après, il passe en Evergreen, donc relais standard. Donc tout ça, en fait, au lieu de mettre des dates ici à la main, j'ai juste mis mes décalages. Ce qui veut dire que il suffit que je change la date de publication pour mon prochain article, et ça changera automatiquement toutes mes dates de suivi. Donc là, le gros intérêt pour moi, c'est que au niveau du modèle, je vais juste créer ce modèle de date, de décalage de date une fois. Ensuite, pour le réimporter, je change la date de début, et il va mettre les dates en dur directement. Donc on va essayer de l'importer, celui-ci. Vous allez voir ce que ça donne. Hop. CSV. Vous remarquerez ici aussi, je n'ai pas de section puisque je vais l'insérer dans un projet existant et donc je ne voulais pas travailler sur des sections, j'ai juste des tâches et des sous-tâches. On recommence. Modèle importé. Et voilà, mon relais article, relais vidéo, tout en relatif à partir du 20 octobre, donc mardi pour Pinterest, mercredi pour les autres, et là on a bien J+1, J+8, M+1, M+2, M+2, etc., etc. Donc tout ceci se fait via un modèle de ce que j'ai appelé les dates semi-relatives. Du coup, dans le Google Sheet, vous allez avoir tout ça. L'onglet pour démarrer, 3 onglets de modèles en date absolue, date relative, date semi-relative, qui vont vous permettre de travailler. N'hésitez pas, quand vous avez un projet qui est stable, à dupliquer l'onglet, donc ici dupliquer, pour le conserver. Moi, c'est ce que j'ai fait justement pour les formations, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler à partir du modèle, j'ai mon onglet qui est ici pour les articles, qui est là, et qui me servira pour tous mes articles. Donc vous allez pouvoir avoir autant d'onglets que de modèles de projets que vous voulez garder et qui peuvent bouger au niveau des dates. Ça permet d'être extrêmement efficace ensuite. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur comment vous allez utiliser ces modèles, si vous utilisez le Google Sheet ou si vous êtes juste sur des modèles standards, et n'hésitez pas à poser des commentaires sur l'article également.